Bienvenue dans l'Esprit Libre, femme, maman et bien plus encore, le podcast qui vous accompagne dans l'aventure d'être une femme moderne, maman et entrepreneuse. Je suis Catherine, fondatrice de Cat Kiss 17 et aujourd'hui j'ai envie de te parler de quelque chose qui traverse beaucoup de femmes et que je vis aussi chaque jour, l'entrepreneuriat, le vrai, pas celui des vitrines parfaites, celui du terrain, du cœur et parfois du bazar. Il n'y a pas si longtemps, je vous ai fait un podcast sur le mot maman ou mère, je ne sais plus. Et donc là, j'avais envie de vous parler un peu de l'entrepreneuriat parce que aussi, on arrive en milieu d'année et donc c'était aussi le moment de faire un petit récap de mes années d'entrepreneuriat et surtout en fait de cette année. Et donc j'avais envie de vous parler un petit peu de l'entrepreneuriat. Donc on en parle souvent comme d'un rêve. Et c'est vrai, c'est une liberté assez folle parce que ça nous donne la liberté du planning pour gérer notre vie perso, mais aussi ça nous donne la liberté de créer, de, euh, de mettre en pratique ou mettre des choses en place qu'on rêve. Et donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est cette liberté. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est surtout aussi un chemin intérieur, un peu comme un enfant. Peut-être pour ça aussi qu'une entreprise, c'est un peu notre deuxième bébé. Quand j'ai lancé Randonnée Positive et quand j'ai créé Cat Kiss 17, c'était pas pour cocher une case. C'était parce que j'avais envie de quelque chose, j'avais envie de dire quelque chose, j'avais envie de transmettre, à faire vivre, mais j'étais pas prête, entre parenthèses, j'étais juste convaincue et c'est suffisant. Parce que la clarté vient aussi avec le mouvement. Et donc moi je fais partie des personnes qui visualisent dans leur tête et qui a besoin de le mettre en matière pour me dire ah bah finalement je vais faire un business plan, je vais regarder ma niche, enfin voilà, je fais un peu les choses à l'envers pour certains, mais pour moi c'est aussi ma façon de, voilà, de fonctionner. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et donc, pour remettre un peu dans le contexte et les choses pour les personnes qui ne me connaissent pas, en fait, Cat Kiss 17, c'était au début un Insta en fait d'accompagnement en parentalité. Et puis après, il y a eu Randonnée Positive. Je n'arrivais pas en fait à faire les deux et à gérer les deux en même temps. Donc, Randonnée Positive a pris plus de place et puis peut-être aussi une envie de ma part un peu d'arrêter la parentalité. Et donc, Cat Kids, c'est devenu des podcasts et Randonnée Positive, c'est mon activité principale. Donc pour moi, tu vois, pour moi, entreprendre, ça ressemble aussi à mes randos. Tu prévois un point de départ, une direction, mais sur le chemin, tu ajustes, tu t'arrêtes, tu rencontres, tu changes de rythme. Et c'est exactement ce que je vis avec mes projets. Il y avait les randos entrepreneurs, les EVJF, donc ça c'est en pleine nature, pareil. Les ateliers avec des femmes qui osent, les podcasts, c'est pas linéaire, c'est vivant et c'est ça qui fait que c'est beau en fait l'entrepreneuriat, c'est que ça bouge tout le temps et que on a ouais, cette possibilité vraiment de vivre plein de choses en même temps. Alors après l'entrepreneuriat c'est aussi des montagnes russes, donc faut s'habituer à ça aussi émotionnellement. Vous avez un jour où vous êtes super content de vous et puis le lendemain vous dites ah non mais qu'est-ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est ça l'entrepreneuriat aussi. Et là je vais vous parler et j'aime beaucoup ce petit moment là que je vais passer avec vous parce que ça me fait penser à Alexia Gilbert qui travaille avec des entrepreneuses, qui fait en sorte qu'elles soient parfaitement elles. Et je trouve en fait que ça résume bien aussi l'entrepreneuriat. On nous fait croire qu'il fallait tout maîtriser pour être crédible, mais moi ce que je vis, et c'est ce que je vois aussi en fait des autres entrepreneurs, c'est autre chose. Plus je suis moi, plus les gens viennent. Et je vais vous donner un exemple en communication il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, j'ai fait un réel sur Cat Kiss 17, où honnêtement je l'ai fait, j'avais juste envie de, pas de passer un coup de gueule, mais j'avais juste envie de, ouais, de montrer ma vraie vie de l'entrepreneuriat. Donc c'est pas un réel qui est hyper ouf avec des beaux effets, et de l'autre côté, sur Randonnée Positive, j'ai fait un réel qui est plus cadré, où j'ai réfléchi à ce que j'allais mettre en légende, à ce que j'allais écrire dans le réel, tout ça. Et bien celui qui a le plus fonctionné, c'est celui sur Cat Kiss 17, où je parle vraiment et je montre le bazar qu'il y a chez moi, et le Randonnée Positive a comment fonctionner, qui est beaucoup plus travaillé. Mais voilà. Euh, Petite conclusion là-dessus, quand on parle en fait avec nos tripes, quand on poste sans filtre, ou quand on partage le vrai, le bordel, les questions, la joie, c'est pas être moins pro, c'est être plus humain.
Et je pense qu'aujourd'hui, les gens s'en demandent de ça, de voir des choses réelles où ça montre la vraie vie. Et aujourd'hui, ce que je veux transmettre à travers tout ce que je crée, c'est ça. Tu as le droit d'entreprendre en étant imparfaite, tu as le droit de construire à ton rythme, et tu as le droit d'avoir une vision et une vie. Et construire à son rythme, ça c'est une petite idée casse pour une entrepreneuse qui, à la dernière rando, elle nous dit, alors j'ai plus les mots exacts en tête, mais elle nous dit en gros, j'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai commencé ma formation à telle date, et je l'ai finie, elle n'est toujours pas finie. Et je dis, c'est pas grave, en fait, t'avances à ton rythme. Et là où c'était cool, c'est qu'il y avait d'autres entrepreneuses qui étaient là et qui l'ont dit la même chose. En fait, tu dois rien à personne, tu avances à ton rythme et t'as le droit. Elle a rien à nous prouver, elle a rien à prouver, ne serait-ce que peut-être à elle-même. Mais voilà, avancez à votre rythme et vous verrez que c'est beaucoup plus cool de toute façon que de faire comme les autres. Une autre chose qui est assez important, c'est depuis quelques mois, et je le vois, en fait, les entrepreneuses que j'accompagne changent quand elles s'autorisent à exister pour de vrai. Je prends l'exemple de Mélanie qui également a fait un podcast en fait sur la numérologie et la parentalité. Elle est numérologue en fait stratégique et quand elle a accepté d'assumer vraiment son savoir, de clarifier sa vision, de prendre sa place, son business a pris forme. Pas parce qu'elle a changé d'outil, mais parce qu'elle a osé l'incarner et accepter qui elle était. Elle a changé de logo, elle a changé de couleur sur son Insta, qui en plus je trouve, ce petit bleu lui correspond totalement. Mais voilà, elle a osé et c'est ça que je t'invite à faire. Ne reste pas seule, fais-toi accompagner si tu as besoin. Partage, même si c'est pas fini, parce que là, Mélanie, elle a encore plein de choses à faire, mais elle a partagé, elle a osé dire, voilà, je change de cap. Mélanie, si t'écoutes ce podcast, voilà, là-bas, son nom d'Instagram, c'était Mélanie change de cap. Du coup, elle l'a passé en trajectoire alignée, et je trouve que c'est beaucoup mieux que Mélanie change de cap. Et donc voilà, elle a osé faire tout ça, elle a osé en parler à quelqu'un d'autre et de prendre l'avis des autres. Donc elle a sûrement trié, il faudrait lui poser la question, mais je pense qu'elle a trié en fait les infos que je lui ai communiquées et puis avec ça elle a fait son petit menu et ça lui correspond et c'est cool. Donc entoure-toi de gens qui te rappellent ce que tu vaux, ça c'est important. Et sur La Rochelle on a de la chance, donc je ne sais pas dans les autres départements, mais sur La Rochelle on va avoir les Wonder Entrepreneuses, Apérophilie La Rochelle, où là même si vous êtes salarié vous pouvez y participer et c'est vraiment sympa si vous avez juste envie de vous faire des copines. Vous avez Apéro Entrepreneur, là avec Joël et son équipe et c'est vraiment des apéros intéressants et vous rencontrez beaucoup de monde. Et vous avez les randos entrepreneurs si vous avez envie de réseauter tout simplement en pleine nature. Tout ça pour finir, alors aujourd'hui, je te parle d'entrepreneuriat, mais au final, je te parle quand même de toi. Il faut savoir que tu es ta propre stratégie, tu es ta valeur ajoutée, et si tu t'écoutes, si tu avances avec sens, avec cœur, avec constance, tu vas créer quelque chose qui te ressemble et qui dure. Et moi, en fait, dans les randos, je suis juste là, sur ton chemin, pour t'encourager, pour t'écouter, pour marcher un petit bout avec toi. Parce que dans les randos entrepreneurs, j'essaie de discuter avec tout le monde et puis de vous donner un petit mot d'encouragement. Mais voilà, en fait, je suis juste là pour toi. Et n'oublie pas que c'est toi qui fais tout, c'est toi qui fais ton business et puis c'est toi ta marque. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Libre. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à d'autres entrepreneurs. Écrivez-moi aussi en message privé si vous avez envie d'en discuter. Viens marcher avec nous. Et surtout, n'oublie pas, tu es déjà en train de créer quelque chose de grand. On se voit très bientôt.